Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide. Je voulais qu'on discute du nouveau catalogue Stampin' Up qui est sorti donc aujourd'hui. Donc le catalogue est de mai à août. Donc il n'y a plus, comme avant, un catalogue qui fait donc toute l'année de mai à mai. Enfin de mai à avril. Et deux mini-catalogues de saison qui fait donc l'été et l'hiver. Il y en a un qui sort en même temps, puis il y en a un qui sort en janvier et l'autre qui sort en mois d'août. Voilà, donc c'était ça avant. Donc maintenant c'est terminé. Maintenant nous avons donc de mai à août, de septembre à janvier, et puis de février, mars, avril, quoi. Voilà, à peu près. De janvier, février, mars, avril. Et donc là, après, il y en a un qui sortira début septembre, qui ira jusqu'à Noël. Voilà les petites nouveautés. Donc il n'y a plus de gros catalogue de mini. Maintenant il y a 3 moyens. On va les appeler comme ça. Et donc c'est encore plus sympa parce que voilà, je trouve que ça fera plus de nouveautés, plus tendance. On est plus dans la saison aussi. Donc je trouve ça avec des inconditionnels aussi à l'anniversaire, machin. Ça c'est toute l'année. Mais là on va retrouver des choses plutôt qui va être pour Pâques, pour l'été, enfin Pâques non c'est déjà fait. Pour l'été, printemps-été, anniversaire, enfin voilà, on est sur des couleurs vraiment qui sont de saison. Alors que celui qui sortira donc en septembre, il sera plus axé automne, Halloween, Noël. Voilà. Et puis après hiver, et après sera plus printemps, Pâques, ouais, des choses comme ça. Les nouvelles Incolor donc, sont dans celui-ci avec le nouveau packaging. Vraiment, voilà, c'est très épuré en couverture. Donc moi, je trouve ça très très bien. J'ai toujours aimé à peu près leur couverture. Moi, je suis plus... J'aime beaucoup leur couverture quand c'est plus des créas que des personnes, en fait. Voilà. Bon, après, c'est pas ce qui me fait que j'achète ou que j'achète pas du tout chez Stampin' Up. Donc voilà les petites choses qui arrivent. Donc ce qui arrive, c'est des pinceaux miroitants. Vous savez, un peu comme les Wink Stella, mais de couleurs de chez Stampin' Up. Les pattes d'encre qui ont changé. Une encre noire qui est hybride qui a changé aussi. Des poinçons en fait qui font donc de l'impression en même temps. Voilà, il y a pas mal de petites nouveautés quand même. Voilà, donc on découvre ensemble le catalogue. J'ai envoyé à toutes les personnes qui ont commandé avec moi ces 6 derniers mois. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous m'envoyez un petit mail. On voit bien. Donc là, il y a l'abonnement donc au Paper Pumpkin qui arrive là, donc qui est déjà arrivé au mois d'avril, qui est un abonnement 3, 6, 9, 12 mois, enfin voilà, sur des kits en fait où tout est voilà, tout est fourni. Vous avez juste à créer. Et moi, je le trouve pas mal. Je vais le tester. J'ai pris, voilà, j'en ai pris un. Je veux tester. Voilà, je veux tester, voir comment c'est, parce que c'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis des années et on était en attente en Europe depuis longtemps. Donc je suis très contente. J'ai envie de le tester. Il y a des papiers quadrillés que j'ai pris aussi qui vont être pas mal sur le bureau. Voilà, quand je vais scraper. Et surtout quand il y a des tamponnages, des choses comme ça pour mesurer. Ça, c'est vraiment pas mal. Les produits du mois, donc chaque mois, il y a un produit qui est exclusif à 6 €. Si vous atteignez 90 € d'achat. Et c'est des produits qui vont 15-20 €. Parce qu'il y a des dies, il y a des papiers 30-30, voilà. Il y a des tampons. Et ils sont à 6 €. Donc vraiment, c'est vraiment très sympa. Voilà, il y a des kits aussi. Mais il faut savoir que ce catalogue est important. Il y a des nouveautés, des choses, mais il y aura toujours des exclusivités, des choses qui sont en ligne et qui ne sont pas dans le catalogue. Donc il faut vraiment mixer entre les deux. Il faut faire catalogue et le site. Et donc voilà. Donc là, il y a les petits kits qu'il peut y avoir avec les étapes. Voilà, les incontournables qu'il faut avoir pour démarrer le scrap, pour les finitions, ce qu'il faut, tout ça. Les pages, les cartes, voilà. Le matériel, voilà ce que vous pouvez faire. Le matériel, voilà ce que vous pouvez faire. C'est vraiment, ils ont un catalogue qui donne envie de créer, pas que d'acheter. Moi, je le précise souvent. Ça, c'est voilà les collections qui sont là. Là, vous voyez, on est mai, août, donc c'est très été, très printemps. Les couleurs très sympathiques. Là, vous voyez, il y a des boîtes, des tampons, des dies. Là, vous pouvez faire
des pages avec des couleurs qui sont magnifiques. Là, Au calme sur la rive, c'est une collection qui est très très jolie aussi, avec les collections de couleurs à chaque fois qui sont notées, c'est très joli. Là, les couleurs sont magnifiques, dans les tons de vert et de violet, c'est superbe. Donc voilà les petites choses que vous allez découvrir dans votre catalogue et sur la boutique en ligne. Ces papiers là aussi sont très très jolis. Et c'est des papiers donc 15-15 et voilà la collection de couleurs qu'ils ont mis ensemble. Voilà. Alors ça, je trouve cette collection Vie joliment ordinaire sublime. Que ce soit les papiers ils sont sublimes, c'est des 30-30. Moi, vous savez que j'adore les papiers 30-30. Les couleurs se marient magnifiquement bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc cette collection est très jolie. Après, vous voyez, vous avez les papiers, les tampons, les papiers cartonnés à 2 tons qui sont donc coordonnés. Là, il vous montre tout ce qu'il faut faire, voilà, pour avoir votre kit et faire vos pages. Allez, moi, ces papiers, ils ont des papiers. Donc là, c'est fleuri. Là, c'est pareil, c'est magnifique. Avec ces feuillages-là, vraiment, ces couleurs de papier, c'est très, très beau. Donc là, il y a une plaque d'impression. Vous mettez votre dies, votre papier. Et ça va vous faire du relief en plus de vous découper. Voilà, ça, là, vous allez découper. Vous mettez cette plaque, vous repassez dans la Big Shot. Là, vous avez toutes les impressions de votre dies qui est dessus. C'est vraiment magnifique. J'ai pas encore testé, mais j'aimerais tester. Donc là, il vous montre tout ce qu'il y a en fait en set de tampons et en poinçon. Vous voyez, vous avez les deux. Là, vous avez le tampon, là, vous avez le poinçon. Voilà, pour ceux qui... Voilà. Donc, il y a plus de choses sur les pages, mais après, au-dessus, vous avez tous les exemples. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est leur nouvelle plaque de tamponnage, en fait, pour un positionneur, en fait, de tampon. Comme ça, vous pouvez tamponner 10 fois. Ça, 10 fois, ça fera au même endroit. Vous pouvez tamponner en série, vous pouvez dupliquer, voilà. Ça, c'est donc les tampons, les dies, on est parti sur les mêmes petites choses. Là, vous pouvez tourner, vous pouvez faire à 45 degrés, machin, voilà. Pour faire après tout ce qui est les cercles. Là, c'est les sets de tampons qui existent en plus grand. Celui-là, il est superbe, je l'ai. Voilà, tout ce qui existe. Celui-là aussi, les simples alphabets, c'est très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup leurs tampons, phrases, mots, écritures. Ils ont toujours des écritures qui sont sublimes. Vraiment, c'est très fine. C'est ce que j'aime beaucoup. Là, vous voyez, tu es incroyable. Incroyable, il est magnifique, quoi. C'est dans mon style, hein, bien sûr. Donc, voilà les tampons. Donc, ils vous disent que c'est 50% plus petit que le tampon réel. Bon, leur Big Shot, leur machine de découpe petite et grande. Leur tampon. Ça, c'est tous les dies. Donc, ils appellent ça des poinçons, mais c'est tous les dies qui sont donc coordonnés. Là, vous avez les plaques, les plieurs de gaufrage qui hybrident, c'est-à-dire ça coupe et ça embosse en même temps. Vous avez toutes les perfos. Vous avez la fin des dies avec les dies un peu incontournables, les ronds, les cercles, tout ce qui est un peu fenêtre, les imbriqués, les losanges, voilà, vraiment. Ça, c'est les... Et quand vous avez un N à côté, ça veut dire que c'est nouveau, ça n'existait pas chez Stampin' Up, encore au mois d'avril. Voilà, donc ça, c'est les collections de papier, magnifiques. Voilà, regardez-moi ça. Celui-là, je l'adore. Vraiment, il y a des collections, celui-là, je le trouve magnifique aussi. Celui-là, il est très joli, mais attention, il fait 15-15. Celui-là aussi d'ailleurs. Ah non, celui-là c'est 30-30. Là on a des papiers blancs luxueux. C'est un blanc un peu miroitant comme ça. On a les motifs avec les couleurs coordonnées. On a tout ce qui est papier à 2 tons aussi. Ou des papiers veloutés. Des papiers miroitants. Du velin miroitant. Du épais, du simple, du métallisé, du fenêtre. Enfin, il y a un peu de tout. Ça c'est un kit pour moi à combiner. Donc là, c'est à combiner ces étiquettes qu'on peut utiliser pour voilà, utiliser avec les papiers. Ça, c'est tout ce qui est plutôt scrapbooking avec les pochettes, les flip-flaps qu'on peut mettre voilà, sur nos pages. Les grands classeurs aussi. Donc là, on a des 15-20, on a des 30-30 et des 30-30.
Donc là, en fait, c'est le système de fermeture qui change. On a un stylo gel blanc, on a un stylo noir pour en 0,4 en fait, si on veut faire du journaling sur nos pages ou des choses comme ça. On a le nouveau encreur hybride, justement, que je vous parlais, qui est ici, qui est quand même d'assez bonne taille, je trouve. Alors, c'est neuf, je vous jure. Déjà, je vous jure, voilà. Donc c'est quand même assez grand. Donc c'est une encre qui est donc permanent et on peut l'utiliser, donc c'est hybride, donc on peut l'utiliser soit avec les feutres à alcool, soit avec l'aquarelle. Voilà, il fait les deux, donc il est hybride, il fait les deux. Après vous avez donc tous les ornements, les ficelles, les breloques, les rubans, les sequins, les strass. Là vous avez tout ce qui est colle. Donc là en fait il y a les petits motifs qui sont à côté. Et en fait, ça vous dit quel adhésif est plus adapté pour quelle matière. Donc par exemple, pour les découpes, le mieux, c'est les feuilles adhésives. C'est les feuilles adhésives mousse. C'est les découpes faciles. Donc c'est les rubans. C'est comme les glue dots. Les dimensionals. Les 3D en fait. La colle de précision et puis la colle multi-usage que j'utilise tout le temps. Et celle-là, donc depuis 2018, je n'utilise que cette colle, 90%. Les outils, donc là vous avez donc les deux machines de découpe, la plaque d'impression que je vous ai parlé avant, le plioir, le massicot, la grille de marquage. Là c'est pour les coloris, voilà, savoir les complémentaires, voilà. L'outil touche à tout, avec les embouts autres. La brosse et le poinçon pour l'outil touche à tout, pour les dies en fait, pour les petites... on peut mettre sur nos dies, vous savez, métalliques là. Et ça nous enlève les petits éléments. La recharge pour le mastic, la recharge de lame, le positionneur, les papiers quadrillés qui vont avec le positionneur, la plaque en verre en fait pour créer. Moi j'aime pas les plaques en verre parce qu'en fait ça fait... Alors j'aime pas pour des questions de vidéo. Parce qu'avec une plaque en verre ça fait trop de bruit en fait quand on scrape. Et voilà, pour les vidéos, moi je trouve ça très embêtant, donc je n'en ai pas. Et parce que je vais pas enlever ma plaque en fonction de si je filme ou si c'est pour moi. Voilà, ça c'est ce que j'utilise. Donc voilà, les papiers quadrillés. Le support en silicone, ça c'est top si on veut faire un tamponnage inversé. Le nettoyant, le chamois synthétique pour nettoyer, les blocs acryliques. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout, le pistolet chauffant, le kit d'embossage, les poudres à embosser, les couteaux à palette, les brosses, le crayon estompe, le papier de masquage, voilà, les vaporisateurs. Il y a un peu de tout, la Versamark, le tampon blanc, les doux pastels, ça j'ai jamais utilisé, ça c'est les petits. C'est des petits encreurs, ça c'est le Wicode Stella, ça c'est ce que je vous disais, les pinceaux miroitants, où ce seront donc les couleurs qui sont donc les Incolor, qui sont donc ça. Les marqueurs Stamping Blends, les crayons aquarelle. Et là on arrive donc dans les nouveaux Incolor. Donc je vais vous montrer, donc là, celui-ci c'est Hortensia Honorable, je le trouve. Et donc là les nouveaux encreurs c'est comme ça en fait, hop. Alors moi j'ai mis partout en fait dans toutes les langues. Vous l'avez là, ça c'est pour ranger dans mon système de rangement. Et quand c'est ouvert comme ça, je suis sûre que je suis le bon encreur et 2 la bonne base. Donc là vous avez ça, donc Hortensia Honorable que je trouvais vraiment magnifique avec tout ce qui existe en fait dans cette collection, que ce soit les blends, les rubans, l'encre, la recharge d'encre ou le pinceau miroitant et tous les papiers qui sont coordonnés avec le nouveau système aimanté. Après donc je vais continuer sur les autres Incolor. Vous avez donc le cocktail Cantalou qui est très très beau aussi. Voilà. Ensuite vous avez Pivoine épanoui que je trouve très beau, c'est un rose très très pâle. Alors celui-là je le dors plus. Le pain placide, et ça il m'a fait craquer celui-là, il est magnifique. Et donc ils sont toujours à l'envers les recharges. Et Gloire dorée qui fait pour moi vraiment plutôt un beige doré. J'hésite vraiment, celui-là il est
Je sais pas comment le décrire, mais il est vraiment très très beau. Donc là, vous avez tout ce qui est papier, recherche d'encre, encre, feutre à alcool. Voilà, les duos de marqueurs. Voilà, c'est de tous les papiers qui existent. Donc des Incolor de cette année, de l'année dernière. Les neutres, les royaux, les subtils, les brillants. Les essentiels. Voilà, les classiques. Et ceux qui sont donc par collection. C'est-à-dire que vous voulez tous les subtils. Donc vous aurez deux de chaque. C'est ça, vous avez deux de chaque, les brillants, les royaux, les neutres, les essentiels, les Incolor, et là donc l'index où vous avez tout par nom, si vous les recherchez par page. Et donc les primes créatives, ce qui est top, c'est quand vous passez vos propres commandes sur les boutiques des démonstratrices, n'importe quelle démonstratrice, moi une autre, vous avez donc 10% en fait de primes créatives, vous commandez pour 100 €, vous aurez donc à votre prochaine commande pour déduire 10 €. Ou vous cumulez sur un certain temps, chose que j'ai déjà fait pour avoir une commande qui est pas très chère. J'ai cumulé 3-4 commandes et après je me suis fait un plaisir sur une commande et comme ça voilà, j'ai eu 40 € ou 35 € je crois de primes créatives. Et voilà, je trouve ça, voilà, on se fait plaisir, c'est assez sympa. Ou vous faites au fur et à mesure, voilà, c'est comme vous voulez. Et donc voilà, ça c'est le point sur les démonstratrices. Et les points sur le petit donc matériel. Donc voici le catalogue qui est donc sorti aujourd'hui et c'est pour ça que je vais vous le mettre en ligne. Dites-moi ce que vous en pensez de la nouvelle formule. Donc moins de pages, plus de qualité, plus de changements dans l'année, des nouvelles couleurs, ce que vous en pensez, parce qu'ils vont être avec nous pendant 2 ans. Bah, je vous dirais que vraiment de là, enfin je les trouve tous très très jolis, mais ceux-là je les ai trouvés, ça manquait, je trouvais que cela manquait, celui-là j'en ai jamais vu de style de couleur comme ça, donc je trouvais que c'était génial. Là c'est un peu plus classique je trouve, mais voilà, ces trois-là étaient vraiment à part, j'étais vraiment contente de les avoir, et c'est top parce que vous voyez, hop, en fait c'est tous ces ventes, vous voyez, c'est pas mal, vraiment l'idée est très bien choisie, et ça rentre dans mon rangement, c'est tout ce que je voulais. Allez, moi je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas vos petits commentaires là en dessous et on se retrouve très vite en créa ou autre. Allez, tchuss!